Bonjour, l'objectif de cette séance, c'est nous allons faire, nous allons apprendre comment travailler avec une simple fonction de prévision sous Excel. Donc, je définis tout d'abord qu'est-ce que c'est qu'une fonction de prévision. Elle est utile pour les entreprises. La fonction de prévision, c'est une fonction statistique qui va permettre de prédire une valeur future. Quand je dis prédire une valeur future en utilisant, bien via, bien à travers des valeurs qui existent. D'accord. La valeur prédite, vous savez déjà les fonctions. J'ai une valeur sur l'axe Y, hein, ça c'est une valeur sur l'axe des X. Donc vous voyez, on va prendre un exemple très très simple. Ici sur Excel, j'ai déjà mais les années, par exemple, ici de 2014 jusqu'à 2021. Et ça, c'est les ventes. Les ventes pour l'année 2014 étaient de 20 000, l'année 2015, 25 000. Et vous pouvez utiliser un autre exemple sur le nombre d'inscrits des étudiants dans des universités. Donc, vous pouvez imaginer n'importe quel exemple. D'accord. Si j'ai par exemple des données, j'ai une courbe, d'accord, Y en fonction de X, et je m'intéresse à prévoir la valeur en 2021. Ceci, je peux le faire via la fonction forecast, d'accord, si j'ai un software Excel qui est installé en anglais, ou bien la fonction prévision. Là, j'ai cité l'exemple, vous voyez bien que les valeurs connues sont les valeurs de X. Les valeurs de X ici représentent c'est les années. Et les valeurs de Y, c'est aussi des valeurs connues jusqu'à la ligne 8. D'accord. Je connais ici les ventes jusqu'à la ligne 8. C'est les ventes. Donc les valeurs connues ici sont les valeurs de X, c'est les années dans l'exemple. Et les ventes sont il y a les abscisses et les ordonnées. Ça, c'est pour le cas des ordonnées. Et la nouvelle valeur est prédite en utilisant une régression linéaire. J'espère. Ça, normalement, on ne va pas rentrer dans les détails mathématiques. Qu'est-ce que c'est qu'une régression linéaire? Mais vous avez des fonctions qui sont déjà prédéfinies. Ils sont déjà codés. Il suffit de cliquer et vous allez bénéficier de cette régression linéaire qui va vous permettre de prévoir en fonction de votre cas, en fonction de votre étude, et de prévoir une valeur ou bien une plage de valeurs. Vous allez voir que c'est très, très simple. Pour la syntaxe de notre fonction prévision, donc ici j'ai dit, si vous faites forecast sur ce logiciel qui est installé en français, ça va pas fonctionner, mais vous savez déjà, vous pouvez chercher simplement ici sur Google, sur le net, les équivalents des fonctions anglais-français. Donc, forecast, si vous faites une petite recherche, vous allez trouver prévision. Donc, sa syntaxe ici, c'est la valeur de X. Ici, la valeur de X, c'est l'année 2021, dont je m'intéresse à savoir seront combien mes ventes en 2021. D'accord. Ça, c'est les valeurs qui sont connues. Sur ce champ, je vais mettre les valeurs des ventes. Et sur ce champ, c'est ça la syntaxe, je vais mettre les années. Et X est le point de données, comme je viens de citer, qu'on souhaite prédire. D'accord. Bon, voilà, ça, parce que c'est pas uniquement, on n'a pas uniquement la fonction prévision, il y a d'autres fonctions, ça fonctionne pour des valeurs numériques, mais il y a d'autres fonctions qui marchent pour d'autres cas, pour du texte, tout. Donc, quand je dis une fonction, une régression linéaire, c'est la fonction mathématique que nous avons déjà fait au collège. Elle a cette forme A de x plus b. Ici A, ou bien bx plus a. J'ai une fonction comme ça. C'est une fonction qui est linéaire, qui ne passe pas par l'origine. D'accord. Donc ici, on passe dans un premier temps. Je vais réaliser mon graphique. Donc, vous savez déjà comment réaliser un graphique. Je viens ici. Je fais un nuage de points, ou bien je fais des lignes comme ça. Et puis après, je peux ici insérer par exemple les titres de texte et indiquer par exemple que ça ici c'est les ventes.
Ça c'est, je viens ici, bon, je dis que là j'ai si je dis que là j'ai les ventes et sur l'axe des Y, des X, des abscisses, j'ai les années, d'accord, j'ai les années. Je peux ici aussi étiqueter les données, d'accord, vous voyez ici, je peux étiqueter les données, je peux faire un bar, une légende, d'accord, je peux faire ici, c'est par exemple, vous pouvez mettre ici une légende, bon, vous écrivez ce que vous voulez, donc c'est pas l'objectif de notre séance, mais maintenant, on va passer à notre fonction, qui est la fonction prévision. Donc ici, je fais une simple fonction égale, il suffit de cliquer ici, de cliquer le premier caractère, vous voyez ici, la fonction prévision qui apparaît, je clique deux fois, vous voyez la fonction prévision, c'est ça cette syntaxe. Le X, cela veut dire la valeur, l'année, hein, dans l'exemple, dont je souhaite prévoir les ventes. Les Y connus, mes Y, ils sont les ventes. C'est ça l'axe des Y, ça c'est les ventes. Donc je viens ici et je sélectionne toute cette plage. Je fais OK, pardon, je fais OK. Et ici je fais un point virgule et les X connus. Donc ça, c'est les X qui existent déjà, c'est de 2014 jusqu'à 2020. Et je ferme la parenthèse. Je fais OK, prévision. Donc ici, il y a une petite erreur. Donc ça, c'est le X, point virgule. J'ai les Y connus. J'ai cette plage, point virgule. Les X connus. Je tape Entrée. Et vous voyez ici, j'ai pu prévoir ma valeur. Pour savoir quel type de fonction a été utilisé, je viens ici, je clique sur la ligne droite, je clique droit et je lis ici. Attends, je vais enlever tout ça, étiqueter les données. Je vais enlever ça. D'accord. Je viens ici sélectionner ajouter une courbe de tendance. Ajouter une courbe de tendance. Là, il me donne le choix. Option de courbe de tendance. Par défaut, j'ai la fonction. Vous voyez ici, j'ai une fonction linéaire. D'accord? Vous voyez, c'est la raison pour laquelle ici, il a utilisé la fonction a de x plus b. D'accord? Il connaît déjà le a et le b. Et il a introduit la valeur de x qui est de 2021, qui lui a permis de prévoir cette valeur de vente. Ici, ça dépend si vous voulez, de ma courbe. Si j'ai par exemple une courbe, si vous voulez, bon, si j'ai une tendance comme ça, pour une entreprise, elle espère avoir cette tendance exponentielle. Cela veut dire que l'entreprise est en train de réaliser des gains qui sont intéressants. Mais c'est ce qu'on évite ici dans le cas du corona. On évite ce comportement. Donc ça dépend des cas. D'accord? Voilà, donc ici, je préfère ici, là, vous voyez le comportement des meuvantes. Ils sont proches d'une fonction linéaire. Voilà, donc j'espère être clair dans cette vidéo, que vous avez bien assimilé ou bien utilisé, vous avez bien compris cette fonction de prévision, d'accord, et vous pouvez l'utiliser dans vos futurs projets. Je vous remercie, à la prochaine vidéo, Inch'Allah.